Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous amène à Forêt Vierge, vous partez avec moi. Bon les amis, je suis au niveau de l'entrée de la Forêt Vierge là. Cette fois, je ne vais pas essayer de suivre la rivière parce que toutes mes tentatives ont été vouées à l'échec jusqu'à maintenant. Je vais remonter en voiture jusqu'où je peux continuer. Ensuite j'arrête et on va essayer de ruser, de contourner. Mais une fois j'avais déjà essayé de ruser, vous vous rappelez, j'avais été dévoré par les fourmis. Donc là je pense avoir trouvé un autre moyen. Je vous filme un peu la route. Comme il a plu pas mal la semaine dernière, il y a des endroits boueux. Vous voyez. Allez, on va passer. Comme je vous le disais une fois, il y a un monsieur qui est venu, qui est perdu. L'armée et les gardes forestiers ont dû patrouiller parce qu'il a passé la nuit dans la forêt et il ne faut surtout pas passer la nuit dans la forêt parce qu'il y a les moustiques porteurs de paludisme qui sortent durant la nuit. Moi le paludisme je l'ai eu 2 fois, je peux vous dire, c'est très dur à gérer. Et le problème vous l'avez à vie. En vitesse. Ils peuvent être traîtres parce que ça peut être très profond. Je peux vous dire que c'est dur. Il y a des insectes, il fait hyper chaud, hyper humide. On a l'impression d'être dans un hammam en fait. Il y a quelqu'un qui m'avait dit vivre en Côte d'Ivoire, c'est vivre dans un sauna. Oui et non, c'est vivre dans un hammam. C'est-à-dire chaud, humide. Et la forêt équatoriale, c'est vraiment, c'est la vraie forêt quoi, c'est primal, c'est reptilien. Moi j'adore ça, j'adore venir ici, je me sens bien, puis ça permet d'avoir une bonne souffrance, ça permet de bien se connecter. La souffrance, enfin la souffrance positive dans le sens où évidemment vous n'allez pas vous couper une main pour souffrir, mais la souffrance comme ici, c'est bon, ça vous ramène aux bases de la vie, c'est très bien ainsi. Bon, on va parler en marchant, ça fait travailler les jambes et la tête. Alors on m'a posé cette question, est-ce que j'ai peur de la mort et est-ce que je crois en Dieu? Donc pour apporter une réponse correcte, il faut définir les 3 mots. La peur, la mort, et puis Dieu. Qu'est-ce que Dieu? C'est ce que nous allons faire à présent. Alors, les moustiques. Qu'est-ce que la peur? Il s'agit d'une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Par la suite, il va suivre une réaction physiologique qui nous prépare soit à affronter la menace, soit à la fuir. Ok? À présent, donnons une définition de la mort. On peut dire qu'il s'agit de la disparition permanente, irréversible de la capacité de conscience et de toutes les fonctions du tronc cérébral. La peur de la mort s'appelle la thanatophobie. Ça, vous le savez. Or, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'une fois mort, l'entropie, avec un E évidemment, comme le second principe de la thermodynamique, va continuer d'affecter le système dans lequel le corps se trouve. La vraie solution, la vraie question concerne l'âme. Si elle existe, en quoi est-elle affectée par l'entropie? Si l'âme est totalement immatérielle, l'entropie, donc sa propre dégradation, d'accord, ne devrait pas exister. Donc ma réponse est la suivante. J'ai peur de la mort, évidemment, suite à ce que je vous ai dit, parce qu'elle est pressentie comme le danger de l'inconnu, mais en tant que non-finalité, je n'en ai pas peur. Donc double réponse. Maintenant, essayons de définir Dieu. Difficile de réfléchir en marchant. Pour cela, il faut avant tout définir l'univers, ainsi que les lois qui le régissent. Alors pour l'astrophysicien Carlo Rovelli, l'espace serait constitué de petits blocs de 10-35 mètres, c'est ce qu'on appelle la longueur de Planck. Or l'espace ne serait plus continu, mais il serait discret. On a ainsi une représentation quantique de l'espace. La gravité quantique à boucle nous montre que l'espace-temps quantique n'est plus un truc lisse et continu, comme en relativité générale. Il est fait de briques élémentaires de taille finie, et qui sont quantifiées, qui sont fluctuantes et qui peuvent sauter d'un état à un autre.
une sorte d'espace-temps bouillonnant. C'est donc une approche théorique de la physique qui vise à unifier la théorie de la relativité générale et de la physique quantique. Elle propose donc que l'espace-temps soit quantifié, c'est ce que je viens de vous dire, en petites unités qui seraient appelées boucles, permettant ainsi de décrire la gravité à l'échelle quantique. Pour moi, c'est ça Dieu. Vous savez, hein, il y a deux lois qui régissent principalement l'univers, enfin, qui sont opposées. C'est la théorie de la relativité d'Einstein et puis la physique quantique, un pour ce que vous voyez avec vos yeux, hein, le monde de l'univers observable, la physique quantique pour ce que vous ne voyez pas, le monde des particules, des atomes, des noyaux, des électrons. Et donc cette fameuse théorie les réunifie. Alors moi je pense que si Dieu existe, eh ben, c'est le grand physicien qui a programmé tout ça. On va essayer d'aller un peu plus loin maintenant. Si on considère donc que ces quartiers d'espace sont capables de stocker de l'information, puisque tout n'est qu'information, vous, moi, l'espace, oui, je peux dire que je crois en Dieu dans le sens où notre âme est conservée, puisqu'immatérielle, et donc non soumise à l'entropie. C'est ce que je vous disais auparavant. Son information, quelque part, serait stockée dans l'espace pour une réincarnation future. Ça ne reste que mon avis, hein. C'est mon analyse. Mais il faut savoir que dans ces petites parties d'espace, ces petites boucles, on pourrait stocker un nombre de données hallucinantes, phénoménales. C'est-à-dire ce que vous êtes, vous, concrètement, tout votre passé, c'est comme si on avait filmé toute votre vie et qu'on ait enregistré votre ADN, ainsi que les autres milliards d'êtres humains, on pourrait les stocker dans ces petits quantums d'espace. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça signifie qu'en fait, pour la physique quantique et même pour la physique tout court, on peut dire, sans trop extrapoler, qu'on serait immortel. Rien que pour voir ça, pour les gens qui sont malades, qui hésitent, j'ai peur de me faire soigner, machin. Ça, c'est une récompense. Ça, c'est une récompense. J'ai suivi le protocole. Je suis guéri. Normalement, on va pas forcer le destin puisque ça fait 5 ans. Et en récompense, je suis dans un paradis. Regardez là. Chemin qui a commencé à être tracé, je ne sais pas par qui d'ailleurs. Ah, là, c'est vraiment le film Predator. J'ai regardé Predator d'ailleurs, c'était moins beau et moins effrayant qu'ici. Ouais, je ne vais pas m'aventurer là parce que je sais qu'il va se terminer. Regardez les dinosaures de la forêt. Ah, j'adore ces arbres. Alors les fromagers, c'est trop beau. Hein. J'adore les fromagers, les capoquiers, mais les fromagers, c'est les plus beaux. Regardez ça, regardez. La taille. Regardez la taille. Je me suis fait un nouveau copain. Regardez. Regardez la taille. Je vais vous dire, hein, quand vous êtes à côté de ça, je ne sais pas si c'est un fromager ou un capoquier. Il faudrait que je vois la cime, mais la cime, laisse tomber, est trop haute, regardez. Je vous jure, quand vous êtes à côté, vous ressentez quelque chose. Regardez ça. Ça, je crois là-bas, c'est un capoquier. Grand, là. Si vous arrivez à entendre le bruit de la jungle, c'est très bruyant. Il y a toujours quelque chose. En tout cas, vous êtes sûr de ne pas tomber sur quelqu'un ici. Donc, je vais regarder où je mets mes pieds. Parce que c'est en train de se compliquer, là. Je vais essayer d'envoyer le drone de retour à la capoquier. Ça, c'est un capoquier. Lui, je ne sais pas ce que c'est.
Il a mal fini. Ça fait plus d'1 heure que je marche à présent. Je peux vous dire, le plus dur, c'est pas l'humidité, c'est pas la chaleur, c'est les insectes. Hein. Entre les fourmis, les autres bestioles, je ne sais pas ce que c'est, je préfère pas savoir qui me saute dessus. Regardez cette superbe liane. Elle est énorme, énorme. Regardez. Pratiquement l'escalader, hein, je pense. Du bon matériel et tout ce qu'il faut. Ça va jusqu'au ciel. Si vous plantez des forêts, ça ne sera jamais aussi beau que cette forêt-là, cette forêt primitive. Parce que les arbres seront alignés, les espèces seront sélectionnées. Ici, c'est la nature qui a tout planté, quoi. Magnifique. Encore un capoquier. Oh, je vous en ai montré plein, mais celui-là est superbe. Mais regarde, il y a moins de, je dis 2 siècles. Je sais pas, il a plus que 2 siècles. Là, c'est Jurassic Park, ici, cette partie. Donc, faire attention qu'on ne mette pas les pieds dedans. C'est beau, hein? Vous voyez, quand je vous disais impraticable, forêt impénétrable, vous imaginez les conquistadors espagnols quand ils ont débarqué en Amérique latine. Hein. Il y a ce style d'arbre à Miami, aux États-Unis. Tout ce qui est humide, tropical, équatorial. Ouais, les amis, la discipline, c'est ce qui compte, c'est pas autre chose. Alors moi, vous allez dire, je parle beaucoup, mais je vais faire aussi. Là, je vais faire sans pompe. Avec vous, vous allez faire avec moi en moins de 3 minutes, d'accord? C'est la punition du jour. Si vous comptez vous en tirer sans souffrir, ben vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Je regardais encore la dernière vidéo de Fiona, la fille, 28 ans, elle était sous fentanyl. Le truc atroce, hein, je veux dire, qui vous shoot, même sous fentanyl, elle avait prévu d'aller nager tel jour, tel jour, tel jour. C'est ça la discipline, elle n'a jamais baissé les bras. Alors tous les petits bisounours qui critiquaient, qui vont chez le marchand de soupe de légumes et l'autre naze là, vous êtes des faibles. Prenez exemple sur des gens qui se bougent les fesses, même si le résultat n'est pas là, je veux dire, même si pour certains ça va jusqu'à la mort, ben, c'est pas négatif, je vais vous dire un truc, parce que c'est ce que je vous disais au début sur le stockage d'informations, tout ça, sur le fait de peut-être revenir, d'avoir un karma chargé positivement. Moi, personnellement, je crois à ces trucs-là. Donc on va faire vous allez faire les 100 pompes avec moi, d'accord? Parce qu'il y en a marre que je bosse tout seul. Je vous trouve sans arrêt des beaux endroits, machin, vous regardez mes vidéos, vous dites « Ah oui, c'est bien ce qu'il fait, c'est bien. Ah oui, on aimerait guérir comme lui, mais vous ne faites même pas le 100e. » Il y en a, la radiothérapie, ça brûle. Oh, mais l'hormonothérapie, c'est une castration chimique. Oh, mais le sport, c'est fatigant. Ben, allez vous faire voir. Alors, je veux dire, venez pas me voir en train de me dire « Philippe, c'est quoi ton truc ?» Il y en a, ils me disent « C'est quoi ton truc ?» Ben, mon truc, c'est la discipline. J'arrête pas de vous le dire. J'ai fait 107 vidéos sur la discipline. Et quand je vous le dis, ça ne vous plaît pas. Voilà. À chaque fois, c'est quoi ton truc, c'est quoi ton truc. Il y en a une fois qui m'avait écrit, elle m'avait dit, c'est pas la médecine qui t'a guéri, c'est quoi? C'est le fait de faire des pompes qui m'a guéri. Le fait de faire des pompes, ça me fait souffrir. Et le fait de faire souffrir, ça me permet d'être un peu moins bête à la fin. Voilà, c'est tout. Je suis pas un voyant, je ne sais pas qui va guérir, qui ne va pas guérir. Parce que chaque fois, c'est des questions de ce style. Enfin, pas à chaque fois, non, il y en a qui me mettent des messages sympathiques, c'est pas ça. Mais j'ai pas un truc à vous vendre, moi. Hein. Je vends rien d'ailleurs, je vous l'ai dit. Hein. Je filme ma vie, c'est un témoignage, c'est du live. Hein. Je ne suis pas le politicien qui vous vend des discours creux. Hein.
il n'y a qu'à faire ci, il faut faire ça. Je ne suis pas un politicien qui va vous voir un discours sur la sécurité, hein, en sachant très bien qu'ils n'en ont rien à faire. Hein. Ils n'en ont rien à faire que vous fassiez agresser dans la rue, que vous fassiez cambrioler. Même les squatteurs ont des droits, je veux dire, maintenant. Mais moi, je ne fais pas partie de ces guignols. Hein. Je vous dis, il faut faire ça, je le fais devant vous. Bon, allez, on y va, c'est parlé. Trente. Cinquante. Soixante. Soixante-dix. 80. Yeah. 90. Oh, c'est plaisir pour les 10 dernières. Hein. On apprécie. Si on souffre, c'est qu'on est en vie. Allez. 8, 9, 10. On arrête le chrono. Le jour où je vais partir de la Côte d'Ivoire, parce que faudra bien que je parte un jour, toutes les missions ont une fin, bah, c'est ça qui va me manquer le plus. C'est ces forêts primaires, de vraies belles forêts, pas plantées par l'homme, avec ces belles lianes là. Vous en voyez une derrière moi. Ça va faire 5 ans que je vis ici. Donc voilà, j'ai pris mes habitudes. Bon, j'espère que vous avez apprécié la balade. Hein. Comme d'habitude, croyez en vous.